Masechet Yomad Daftet. La Gemara ramène une Mishnah qui dit, sachant que quelqu'un qui achète des fruits de la récolte d'un Amaretz, Amaretz c'est quelqu'un qui ne respecte pas, ne fait pas attention à toutes les mitzvot, on ne sait pas s'il a fait les prélèvements correctement, dans le doute il faut refaire les prélèvements. Si c'est un boulanger, on ne lui a pas demandé de refaire tous les prélèvements, il peut se suffire de faire Troumat Maaser, le 10e du 10e qui est donné au Kohen, et à Parashat Chala, aussi il doit faire. La Gemara rentre dans les détails. Pourquoi on les a dispensés des autres prélèvements? La Gemara finalement elle dit que les Chachamim leur ont fait cette coula spéciale parce que finalement ils sont oppressés par les policiers qui viennent chaque année les frapper en leur disant vendez à pas cher, vendez à pas cher. Et donc, comme ils sont dans ce stress-là, les Chachamim leur ont permis de compter sur leurs vendeurs et de supposer qu'ils ont fait déjà les prélèvements correctement. La Gemara dit ensuite, nous avons un passage qui dit la crainte d'Hachem prolonge la vie, alors que les années de Rechaïm sont courtes. La Gemara explique que la crainte d'Hachem prolonge la vie, ça fait allusion au premier Beth Amikdash, qui a tenu pendant 410 ans, pendant lesquels il n'y avait que 18 ou peut-être même que 12 Kohanim Gdolim. Ça veut dire que chaque Kohen Gadol a vécu, était Kohen Gadol pendant 35 ans pratiquement. Et donc finalement, ça lui prolongeait la vie, cette crainte d'Hachem de rentrer au Kodesh HaKodashim. Alors que les années de Rechaïm sont courtes, se raccourcissent, ça fait allusion au deuxième Beth Amikdash, qui a duré 420 ans, pendant lequel on servait plus que 300 Kohanim Gdolim. Et la Gemara fait le compte, regarde. Shimon HaTzadik était un Tzadik qui était Kohen Gadol pendant 40 ans. Il y a Yochanan Kohen Gadol qui était Kohen Gadol pendant 80 ans. Donc on a déjà enlevé 120 ans. Nous avons aussi deux autres Kohanim Gdolim qui ont vécu 10 et 11 ans, enfin qui ont servi 10 et 11 ans. Donc combien il nous reste déjà? 280, 290. Or il y avait plus que 300 Kohanim Gdolim. Donc ça veut dire qu'ils mouraient tous dans l'année. Il n'y avait pas un Kohen Gadol qui terminait son année. La Gemara ensuite dit pour quelle raison le Mishkan a été détruit quand il était dans la ville de Shiloh. Pour deux raisons. Il y avait deux avérotes là-bas. Une avéra de Gilui Arayot et une avéra de Bizayon Kodeshim. La Gemara s'explique. Gilui Arayot, c'est ce que dit le Pasuk. Eli le Kohen Gadol, qui était donc le Kohen Gadol au Mishkan quand il se trouvait à Shiloh. Il entendait les plaintes de tout Israël. Il entendait les plaintes d'Israël qui se plaignaient sur ses fils, les Kohanim, qui étaient servis au Mishkan. Et les rapports les mauvais rapports qu'ils avaient avec les femmes qui venaient amener leurs korbanot au Mishkan. La Gemara dit en réalité ils n'ont pas fauté avec les femmes, mais puisqu'ils ont tardé leurs korbanot et qu'ils les ont à cause de ça retenus, elles ne pouvaient pas rentrer chez elles pour voir que leur korban a été fait et qu'elles ont été purifiées complètement. Entre-temps, donc, elles ne pouvaient pas être avec leur mari, c'est considéré comme si elles étaient comme si ces Kohanim étaient avec elles. Ça c'était une faute, une avéra. Deuxième avéra, Bisayon Kodshim, c'est-à-dire qu'il manquait de kavod par rapport au korban, et le pasuk, comme les psukim décrivent, que les gens venaient faire leur korbanot, et le jeune Kohen venait en lui disant, donne-moi de la viande. Et la personne en question qui vient faire son korban lui disait, mais attends de brûler les parties du misbéach, et après sers-toi de la viande. Et le Kohen qui disait, soit tu me donnes, soit je prends de force. Et le pasuk termine en disant, et la vera chatat aneharim, la vera de ces jeunes a été très grande devant Hachem, car ils ont méprisé l'offrande d'Hachem. Donc ça c'est Mishkan Shiloh. Le premier Beth Amikdash, pour quelle raison il a été détruit? Il y avait là-bas trois grandes avérotes, Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim. La Gemara rentre dans les détails. On apprend des psukim qu'il y avait là-bas de l'Avodah Zara. Il y avait aussi Gilui Arayot. La Gemara rentre bien dans les détails du comportement des filles d'Israël du temps du premier Beth Amikdash, qui était très mal gardées. Elles attiraient au maximum les jeunes hommes pour fauter avec eux. Et Shfichut Damim aussi. La Gemara ramène encore un pasuk du meurtre qu'il y avait du temps du premier Beth Amikdash. Le deuxième Beth Amikdash, pour quelle raison il était détruit? La Gemara dit pourtant il y avait là-bas de la Torah, il y avait des mitzvot, il y avait du chesed. Répond la Gemara à cause de la haine gratuite. La haine gratuite, la sinat chinam, était la faute qui a causé la destruction du deuxième Beth Amikdash. Et la Gemara dit ne te trompe pas à croire que Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim c'est plus grave que sinat chinam qu'il y avait du temps du deuxième Beth Amikdash. La preuve c'est que le Beth Amikdash est revenu pour les premiers et pas pour les derniers.
le premier Beth Amikdash a été détruit à cause de la faute de ces 3 vérotes-là, mais finalement, au bout de 70 ans, ça s'est terminé et le Beth Amikdash a été reconstruit. Tandis que la Avera de la haine gratuite qui a détruit le deuxième Beth Amikdash, elle est tellement profonde que voilà que jusqu'aujourd'hui le Beth Amikdash n'est pas revenu. La Gemara dit les premiers dont la faute était dévoilée, leur temps d'exil était dévoilé, ils savaient qu'ils partaient pour 70 ans. Les derniers dont la faute était cachée, la haine gratuite dans le cœur, eh bien le temps de l'exil a été aussi caché. Jusqu'aujourd'hui on ne sait pas jusqu'où ça va comme ça. Jusqu'où et jusqu'à quand. La Gemara ensuite raconte une histoire sur un Chacham d'Eretz Israël qui se lavait au Yarden et il voyait un Chacham de Babel qui montait. Il lui a dit, il lui a dit une expression de la Gemara, le Dieu vous est détesté, vous n'aimez pas Hachem. Le pasuk nous dit, et il s'explique, il leur dit comme ça, le pasuk nous dit, si Israël est comparé à une muraille, on pourra construire dessus une tour en argent. Mais si comme une porte, alors on ne pourra former sur eux que une planche de bois. La Gemara explique, si vous étiez revenus comme une muraille tous ensemble au deuxième Beth Amikdash du temps de Ezra, vous auriez été comparés à de l'argent qui ne pourrit pas. Autrement dit, le roi HaKodesh qui avait dans le premier Beth Amikdash serait revenu au deuxième Beth Amikdash, il y aurait eu la prophétie. Mais puisque vous êtes revenus comme des portes, une ouverte, une fermée, en partie, une partie sont restées à Babel, ne sont pas remontées du temps d'Ezra au deuxième Beth Amikdash, vous avez donc été comparé à une planche à du bois qui pourrit à l'intérieur et extérieurement il paraît plus ou moins correct, mais finalement, au fond, c'est plus du tout la même chose. Et donc, ce que ça veut dire, la signification de ce machal, de cette chose-là, c'est de dire que finalement la prophétie a été perdue du temps du deuxième Beth Amikdash, il ne reste plus que Bat-Kol, les voix célestes qui venaient donner des messages aux Chachamim. Mais c'était plus la prophétie qui avait du temps du premier Beth Amikdash. La Gemara dit que quand Resh Lakish a rencontré Rabbi Yochanan et qu'il lui a raconté cette histoire, Rabbi Yochanan a dit c'est pas vrai, c'est pas ça la raison. La raison pour laquelle la Nevoua, la prophétie, a abandonné Israël du temps du deuxième Beth Amikdash, c'est pas à cause du fait qu'ils sont pas tous revenus, c'est pour une autre raison. C'est parce que le premier Beth Amikdash était construit par Shlomo Amelech, descendant de Shem, et donc la Shrina a pu résider là-bas, tandis que le deuxième Beth Amikdash qui a été construit par les Perses, même si les Perses ont mérité de construire le Beth Amikdash, mais c'est pas pour autant que la Shrina pouvait résider là-bas comme dans le premier. Donc c'est ça la raison pour laquelle on a perdu la prophétie du temps du deuxième Beth Amikdash.